Cette année, le Tour du Monde est bien le parcours à la mode, et les records aussi. Après Francis Joyon qui a donc pulvérisé le temps de référence au Tour de la planète en solitaire, et Thomas Queville qui a été obligé d'abandonner après un beau record sur 24 heures, c'est au tour du maxi trimaran Groupama 3 de larguer les amarres et de rejoindre la ligne de départ au large d'Ouessant. Le record au Tour du Monde en équipage, c'est le trophée Jules Verne. Celui qui le détient actuellement, c'est Bruno Perron et son équipage sur Orange 2. Le temps à battre, 50 jours, 16 heures, 20 minutes et 4 secondes. Quand on a conçu le bateau, il faut savoir qu'Orange n'avait pas battu encore le record, donc on en était encore à 50 jours. Et on est parti avec une conception différente, un bateau plus court, un trimaran et beaucoup plus léger. On a vu que ça fonctionnait aussi bien sur des records comme l'Atlantique, ce qui est plutôt bon signe pour le record du Tour du Monde, mais il n'y a pas que la performance du bateau qui est importante, il y a avant tout une bonne météo, une bonne gestion des transitions météo, une bonne gestion du matériel, et ça compte presque plus sur un Tour du Monde que la performance pure. L'équipage a obligatoirement en tête le superbe record de Francis Joyon, mais en solitaire celui-ci, de 57 jours, seulement 7 petites journées de plus que le record en équipage, un temps qui risque de bien motiver un équipage taillé sur mesure pour Groupama 3. Dans tous les sports un peu de ce type-là, le collectif est essentiel. On ne pourra pas mener un bateau correctement s'il n'y a pas du collectif. D'une part parce que si vous barrez et vous ne sentez pas ceux qui sont sur la pédale de frein parce qu'ils dorment ou qui ne sont pas concentrés, vous ne barrez pas de la même manière. Inévitablement, vous prenez des marges de sécurité. Et on sait que pour battre des records comme ça, comme l'Atlantique, il faut être à 100%. Donc le 100%, c'est vraiment l'équipe. Et puis aussi les systèmes de quart, il faut que les gens soient à l'heure. S'il y en a un qui est 10 minutes en retard par rapport à celui qui est sur le pont, il va rester 10 minutes de plus. Ça crée des décalages qui puisent aussi dans le sommeil et qui peut amener de la fatigue. Donc les collectifs est essentiel sur un Jules Verne. 8 équipiers ont déjà effectué le Tour du Monde, dont Sébastien Odigan et Jacques Carès, tous deux détenteurs du record. Ronan Le Goff est quant à lui double détenteur du trophée Jules Verne. À bord, ils ne sont que deux à n'avoir encore jamais bouclé la boucle. Et c'est une nouveauté pour moi, c'est une nouveauté aussi pour Steve, on est les deux bisous du bord. Et c'est pas pour nous déplaire, parce que c'est ce qu'on aime, rechercher des nouveautés, rechercher l'adrénaline. On allait affronter des mers qui sont pas communes, effectivement, et avec un bateau qui nous procure beaucoup de sensations. Donc si on arrive jusqu'au bout avec un bateau entier, je pense qu'on aura eu beaucoup de plaisir. J'ai envie d'être en mer finalement et de se retrouver tous les 10 en mer ce soir. On va avoir une nuit tranquille avant d'atteindre la ligne de départ et on va vraiment se mettre dans l'ambiance du Tour du Monde. Je crois que c'est important d'avoir cette transition qui soit souple, et le fait de convoyer jusqu'à Ouessant, ça va nous permettre de se retrouver tous. C'est Yves Parlier, un autre grand nom des courses autour du monde, qui prend le poste de navigateur et espère pouvoir faire descendre Groupama vers l'équateur le plus vite possible. L'équateur en 6 jours, ce qui n'est pas exceptionnel, mais c'est un bon temps, et c'est un bon temps pour partir avec des conditions de mer faciles. Je dirais que pour le bateau, c'est presque de la belle mer. Après avoir rejoint la ligne de départ du trophée Jules Verne, délimitée par l'alignement entre le cap Lizard en Angleterre et le phare de Créache à Ouessant, Groupama 3 s'était lancé à la poursuite du record le jeudi 24 janvier à 8h50 heure française, par un vent de secteur nord-ouest d'une quinzaine de nœuds. Le grand trimaran marchait déjà à plus de 25 nœuds, en route directe vers le cap Finistère. On a eu une mer croisée là, depuis le départ, surtout au moment du départ à Ouessant, il y avait du courant qui venait de s'établir contre la mer, et on a eu 5-10 minutes un peu difficiles. Et ensuite le vent est rentré assez fort, on a eu jusqu'à 27 nœuds. C'est encore très instable. Par contre le vent a donné rapidement, il a même dépassé le nord, on est nord-nord-est, et donc on a pu envoyer le Genaker, et on fait quand même pas tout à fait la route. On essaye de glisser, mais il y a toujours une résiduelle de face qui est un peu gênante. Mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux quand même. Donc on est parti tôt parce qu'on a intérêt d'aller vite pour une échéance dans 8-9 jours dans l'hémisphère sud.
Il y a peut-être quelque chose à prendre, donc on essaye d'aller vite et d'utiliser au mieux cette fenêtre. Non, c'était très émouvant, c'était plutôt le départ du port. C'est vrai qu'on se dit qu'on va partir pour une cinquantaine de jours et c'est pas évident. Ça m'est jamais arrivé de partir pour aussi longtemps, donc c'était bizarre. Après, non, depuis ce matin, on regarde la météo, écoute, comme si on était en train de faire une course habituelle, et puis on se concentre, on a envie d'aller un peu plus dans le sud pour avoir un peu plus chaud, donc on essaye d'aller vite sur la route. La nuit prochaine, en début de nuit, ça risque d'être très venté. On va passer une zone de vent, mais qui est relativement courte au niveau du Cap Finistère. On peut avoir jusqu'à 40 nœuds, je pense. Donc il faudra bien anticiper et bien réduire. Et puis ensuite, le vent va faiblir et on pourra envoyer toute la toile et exploiter le potentiel du bateau. Ouais, c'est sûr que s'il y a des conditions difficiles, on va peut-être pas attaquer comme on l'aurait fait pour un record court. La route est longue, il faut préserver son matériel, donc c'est sûr qu'on va faire attention. Mais quand les conditions le permettent et que ça glisse bien, il faut quand même allumer. Et le bateau va facilement à 30 nœuds, ça c'est évident, mais il faut que la mer soit dans le bon sens pour pas faire souffrir le bateau. C'est pas tout à fait le cas maintenant, ça tape encore un peu. Et je pense qu'après l'empannage, ça sera bien mieux au point de vue mer. C'est sûr que la gestion elle est un petit peu différente qu'un record court de 4 jours, hein, parce qu'il faut qu'on tienne beaucoup plus longtemps. Et le bateau, c'est forcément toujours trop fragile ces bateaux, donc on y fait très attention.